Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Asson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons terminer notre discussion entamée il y a un petit mois de cela maintenant sur la santé mentale en général et comment réussir à l'améliorer grâce à des pratiques et des habitudes quotidiennes ou hebdomadaires. On avait fait un assez long épisode, il y a donc de cela un peu plus d'un mois comme je le disais, où j'avais donc, donné une définition de la santé mentale, où on avait réfléchi, hem, aux choses qui pouvaient, eh bien, l'inhiber ou du moins, nuire à notre santé mentale. Et puis nous avons, abordé une liste de choses, on avait commencé cette liste, et on avait parlé donc, du sommeil, notamment de l'impact du sommeil et de l'impact de la nutrition. Et puis j'avais énormément divagué sur, sur la nutrition. En tout cas, j'avais beaucoup parlé en termes de nutrition, ce qui a fait que du coup, eh bien, on se retrouve avec un deuxième épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, eh bien, ce sera le deuxième et dernier. Donc, s'il me prend 2 heures, il me prendra 2 heures, mais comme j'ai pas le temps de faire un épisode de 2 heures, bah, il durera nécessairement moins de 2 heures. Bref, après avoir parlé donc de sommeil et de nutrition, on va voir un autre point important et connu de tous pour améliorer sa santé mentale, la santé physique. Bien sûr, la santé mentale, elle est liée à tous les piliers. On avait fait deux des quatre, des trois autres piliers, et donc, eh bien, on va terminer avec la santé physique. Troisième pilier de la santé physique joue un rôle clé dans la santé mentale des personnes et dans dans leur perception de la vie. En effet, lorsqu'on est en forme physiquement, il y a de fortes chances pour que l'on soit en mesure d'apprécier encore plus la vie, car en étant en bonne santé, nous sommes capables de faire un nombre d'actions très variées comme marcher, courir, sauter, attraper des objets en hauteur ou des objets bas, déplacer des charges, etc. Et tout ça, si on s'en rend compte et qu'on utilise le prochain point, eh bien, ça permet d'améliorer sa santé mentale. Mais au-delà de ces aspects-là, le simple fait de pratiquer un exercice physique régulièrement va vous rendre plus heureux grâce aux réactions chimiques et aux hormones qui sont libérées dans votre système par l'activité effectuée. Il y a eu beaucoup d'études déjà sur le sujet et bien sûr, ça a été quantifié. Si vous faites de l'activité physique, il y a des réactions chimiques dans votre corps qui se passent, qui font que pendant l'activité physique, peut-être que vous n'allez pas forcément aimer parce que vous allez pas mal souffrir, mais il faut souffrir. Sauf que bah, la sensation que vous allez avoir après avoir fait vos 10 kilomètres à 15 km/h de moyenne, ou après avoir soulevé des charges jusqu'à l'échec, etc. Certes, pendant la séance, vous avez bien douillé, vous avez bien souffert, mais après, eh ben, vous avez ce sentiment de fierté, vous êtes fier de vous, vous vous sentez bien et vous vous dites: «Je me suis bien donné là, on est pas mal, j'aime la vie, je m'aime, j'aime les autres, j'aime tout. Voilà, je vous aime». C'est à peu près ça. Bref, le simple fait de faire de l'activité physique va, améliorer dans les heures à venir et dans les jours à venir par conséquent, votre santé, mentale. Une autre chose qui peut être, mise en lien avec la santé physique est le simple fait de sortir, de passer du temps en extérieur et pas nécessairement pour faire de l'exercice physique, mais simplement pour profiter de la vie, de notre environnement et bah, de la faune, de la flore, merveilleuse qui nous entoure.
Le simple fait de se reconnecter avec la nature en allant faire des balades dans des parcs, ou mieux dans des forêts et cetera, eh bien, ça permet de grandement améliorer sa santé, mentale, et ça, je peux vous le garantir. hem Une bonne journée, c'est une journée où vous allez travailler, c'est une journée où vous allez produire quelque chose, hem, une journée où vous allez, voilà, être fier de vous parce que vous avez avancé sur vos objectifs, vous avez travaillé sur quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, même si c'est pas votre activité principale. Mais une bonne journée, c'est aussi une journée que vous allez passer en extérieur. Une partie, vous avez passé peut-être 1 heure, allez, une petite heure dans votre journée, en cumulé bien sûr, en extérieur à faire des petites balades et à profiter, de l'air. Par exemple, si l'air est frais, ben, vous profitez de cet air frais en inspirant. Vous reconnaissez la fraîcheur de cet air, vous souriez, vous écoutez les oiseaux chanter, vous regardez la couleur du ciel. Peu importe que ce soit un bleu magnifique ou que ce soit du gris de nuages, il y a tellement de nuances même dans le gris des nuages, que regarder des nuages, même de pluie, ça peut être une chose, plaisante et puis le simple fait, voilà, de se rendre compte qu'on est capable de, voir les formes, d'entendre les sons, de voir des couleurs et cetera et cetera. Rien que ça, rien que d'avoir cette pratique-là, eh bien, et puis, ça va être le point suivant justement. Ça vous permet d'améliorer votre santé mentale, mais, et voilà et juste hier, moi, par exemple, j'étais en train, hier après-midi, plus précisément au moment où je tourne cet épisode, j'étais en train un peu de procrastiner, de me dire: «Allez, est-ce que je continue à regarder, des vidéos?» et cetera et cetera et cetera. Mais voilà, donc d'un côté, je me disais ça, de l'autre, j'avais la petite pensée qui me disait: «Ouais, mais si tu continues, bah, c'est pas bien, il faut que tu avances et cetera». Du coup, j'ai coupé court à ça et je suis allé me balader pendant 1 heure et demie. J'ai profité de cette balade, j'ai profité du fait de pouvoir marcher, j'ai profité du fait justement de pouvoir entendre, voir les oiseaux, voir les couleurs, voir les formes et cetera et vraiment le simple fait de faire ça, le simple fait de se reconnecter un peu avec la nature, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, ça rend heureux. Et puis, voilà, ça nous ancre aussi dans l'instant présent et ça nous fait, en quelque sorte, oublier nos soucis ou en tout cas, ça nous fait prendre conscience que, bah, il y a certains de nos soucis qui sont tellement, impertinents, tellement, tellement petits en fait, insignifiants, tellement insignifiants. On se dit que voilà, on est présent sur cette planète. Quand on regarde les oiseaux faire un peu leur vie, chanter, voler, un peu dans tous les sens, et cetera, on se dit que vraiment le petit truc qu'on a à faire, c'est insignifiant. Heu, voilà et c'est la beauté aussi de la vie et on a une chance merveilleuse de vivre dans un pays développé, et de vivre sur une planète où on peut apprécier toutes ces choses, et voilà, le pays développé, la chance qu'on a, c'est que, bah, on a une maison, on a, de la nourriture, on peut dormir, tranquillement. En fait, on doit pas survivre. On n'est pas dans un état de survie, on est dans un es plus dans un état de, et bien, dans l'optique de prospérer. Plutôt que dans l'optique de survivre, et donc justement comme on prospère, comme on n'est pas, constamment dans un état de stress, de savoir, où est-ce que je vais dormir cette nuit ou, qu'est-ce que je vais manger au prochain repas et cetera. Comme on n'est pas dans cet état-là, eh bien, on peut se permettre justement d'apprécier encore plus la vie, d'apprécier ces privilèges-là qu'on a et puis d'apprécier la vie, l'environnement et ce qui nous entoure. Voilà, c'est même pas, même c'est en fait, c'est même pas voyager, c'est même pas aller à l'étranger pour découvrir des paysages splendides et cetera. Juste sortez. Si vous habitez en ville, j'ai été en ville là sur les 2 dernières années pour ma prépa. Certes, vous allez pas pouvoir aller, forcément, grimper dans des montagnes et cetera, mais allez dans des parcs.
il y a de plus en plus de parcs et dans les parcs, bah, vous allez avoir des oiseaux, vous allez avoir les arbres, et cetera et toutes ces choses sont des choses magnifiques dont il faut profiter. Tant qu'on a la vue, tant qu'on a la forme, tant qu'on peut se déplacer et aller dans ces endroits-là, et puis qu'on peut, entendre, voir, sentir, et cetera. Le point suivant et qui permet d'apprécier les choses pleinement, et de pouvoir rendre le fait que vous ayez un corps en bonne santé, qui ne fasse, pas mal, qui soit fonctionnel et cetera, eh bien, cette autre chose, c'est qu'il faut pratiquer, pardon, de la gratitude au quotidien. La gratitude, elle consiste à témoigner sa reconnaissance pour les choses dont on dispose dans le moment présent. Par exemple, maintenant, à ce moment précis où vous m'écoutez, soyez reconnaissant de pouvoir respirer sans le moindre effort pour vous maintenir en vie. Soyez reconnaissant d'avoir un système auditif fonctionnel qui vous permette d'entendre ce que je vous dis. Regardez autour de vous et soyez reconnaissant d'avoir des yeux fonctionnels qui vous permettent de voir les couleurs et tous les types de formes de votre environnement. Soyez reconnaissant d'avoir accès à Internet. Soyez reconnaissant d'avoir un téléphone vous permettant de communiquer avec les personnes qui vous sont chères, mais aussi avec le monde entier et de pouvoir accéder à de l'information en seulement quelques secondes. Soyez reconnaissant de pouvoir vivre sous un toit tous les jours, à l'abri des éléments. Soyez reconnaissant de pouvoir dormir chaque nuit dans un lit confortable et au chaud. Soyez reconnaissant de pouvoir manger à votre faim et d'avoir accès à l'eau courante et à l'électricité. Enfin, soyez reconnaissant d'être en vie sur cette magnifique planète et de pouvoir participer à votre manière à l'évolution de la vie elle-même. C'est ça, la gratitude. De temps en temps, plusieurs fois par jour, revenir à l'instant présent et apprécier tout ce que l'on possède et se rendre compte d'à quel point nous avons de la chance. Si l'envie vous en prend, vous pouvez même de temps en temps appeler vos proches et soit simplement prendre de leurs nouvelles et avoir une conversation banale avec eux, soit directement les appeler pour leur témoigner de la gratitude de les avoir dans votre vie, car en faisant ça, eh bien, il y a aussi de fortes chances pour que ces personnes vous rendent votre gratitude et vous en tirerez un bénéfice incommensurable. Et ça, je peux vous le dire, moi par exemple, alors c'est assez particulier parce que euh, j'appelle mes parents tous les soirs, donc concrètement, ça veut dire que tous les jours j'ai des nouvelles de mes parents, mais il y a des personnes qui me sont chères et que je n'appelle pas tous les jours, notamment mes grands-parents. Et je peux vous dire que le simple fait de temps en temps d'avoir la petite pensée de se dire: «Ah, et si j'appelais ma grand-mère?» Et hop, on l'appelle, on prend des nouvelles, peut-être que l'appel il va durer 2 minutes, peut-être que l'appel il va en durer 20, mais le tout c'est d'avoir cette pensée et de, bah, tout simplement, voilà, d'aller prendre des nouvelles, hem de bah voilà comment ils vont, et cetera et de discuter, d'avoir cette discussion. C'est encore mieux si vous avez par exemple vos grands-parents, à proximité, hem, ou que simplement vous passez, par exemple vous allez voir, des amis ou vous allez voir, bah, vos parents ou vos cousins et cetera, admettons et que vous passez près de là où habitent vos grands-parents et ben, vous vous dites: «Allez, pourquoi pas? Je fais un petit détour, et je vais les voir. Voilà, je vais les voir, prendre un peu, des nouvelles, peut-être, pourquoi pas, partager un petit repas, un petit apéritif, un petit goûter avec eux, on ne sait pas. Avoir une petite discussion, voilà et passer un moment avec eux. En physique, c'est encore mieux, mais si vous pouvez pas, hem, eh bien, pas de souci, appelez vos proches. Si, vous ne faites pas comme moi, si vous appelez pas vos parents tous les soirs, et que vous êtes loin de vos parents, évidemment, et ben, appelez-les de temps en temps. Allez les voir, bien sûr, de temps en temps, ça c'est normal, mais appelez-les de temps en temps. Ça leur fera toujours plaisir et je peux vous assurer que ça vous fera du bien aussi, ça vous fera plaisir aussi d'avoir ces discussions-là. Bref, soyez reconnaissants parce que ben, ces personnes-là, elles seront pas là éternellement. Vos grands-parents, peut-être que dans 10, 20 ans, peut-être même moins, on ne sait pas, peut-être que demain ils seront plus là. Donc, appelez-les, prenez de leurs nouvelles, partagez des moments avec eux, même si c'est au téléphone et pas en physique.
Vous pouvez, d'ailleurs, potentiellement faire des visios, ou des appels, enfin voilà, des appels en FaceTime ou ce genre de choses avec vos grands-parents si ils manient suffisamment bien, la technologie. Pourquoi pas, ça peut être encore mieux qu'un appel, mais si vous pouvez juste faire un appel, faites-le. Voilà, vous avez la chance d'avoir un téléphone, vous avez la chance qu'ils aient un téléphone, que, bah, vous ayez des opérateurs, qui vous permettent de communiquer. Alors, pourquoi ne pas en profiter au final? Et puis, bien sûr, soyez reconnaissant de toutes les choses que vous, possédez déjà. Heu, que vous avez déjà à disposition. Voilà, comme je vous l'ai dit, votre téléphone, votre PC, votre télé, hem, les verres dans lesquels vous buvez, les assiettes dans lesquelles vous mangez, les chaises sur lesquelles vous pouvez vous asseoir, votre lit, la ch voilà, être reconnaissant d'avoir des murs, qui permettent, de vous isoler, nota déjà de la température extérieure en hiver notamment, voilà, d'avoir des murs isolés. Mais aussi qui vous permettent, et bien de couper un peu les nuisances sonores, p qui peuvent provenir de l'extérieur, ainsi que vos vitres et cetera et cetera. Il y a tellement de choses qu'on a, hem, à cet instant. Si vous regardez autour de vous, il y a tellement d'objets que vous remarquez à peine et c'est mon cas aussi. Voilà, tellement d'objets qu'on remarque à peine et qui pourtant sont clés dans notre quotidien. Heu, voilà. Donc la gratitude, c'est une très, très bonne pratique à avoir, ça vous fait, un bien fou. Je peux vous le garantir et puis, voilà, partager, la gratitude avec vos proches, ça c'est aussi exceptionnel. En parlant de moments présents, une pratique très répandue qui peut vous permettre de vous y ramener plus souvent, c'est la méditation, bien sûr. Il en existe un tas de formes différentes, mais le simple fait de fermer les yeux, de se concentrer sur sa respiration, puis sur son corps, puis sur ses sensations et ses sens pendant 10 minutes, tous les jours, de manière active, ça vous permettra de vous ramener à l'instant présent tout au long de vos journées, de pouvoir pleinement apprécier cette vie qui vous est offerte de vivre. Le simple fait, voilà, de faire ces 10 minutes quotidiennes va faire que quand vous allez aller marcher, dans la nature, ben, c'est là que vous allez pouvoir, grâce à cette pratique, vous ramener à l'instant présent, en vous ramenant à votre respiration, ce qui va vous permettre de sentir, par exemple, les odeurs, hem, je sais pas moi, l'odeur de la terre mouillée, l'odeur de la pluie fraîche, l'odeur, peut-être des odeurs qui sont, un peu moins agréables, mais qui peuvent vous permettre de vous ramener à l'instant présent. Je sais pas moi, s'il y a pas des crottins de cheval sur le chemin sur lequel vous êtes, vous allez ressentir tout ça via votre respiration. Ça va vous ramener à l'instant présent et bien sûr, ensuite, ben, vous allez pouvoir profiter. Vous allez pouvoir, en étant ancré dans cet instant présent, être reconnaissant de pouvoir voir les choses que vous êtes en train de voir en ce moment même. Vous allez être reconnaissant de pouvoir entendre, les oiseaux, en train de chanter à cet instant, les grillons, je sais pas si vous avez il y a un chat qui passe, un lézard, bref, vous allez être reconnaissant de, bah, concrètement, de toutes ces choses et la méditation, voilà, c'est très, 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 très important, c'est assez répandu aussi, hein. Vous pouvez le faire avec, des applications ou tout simplement mettre un minuteur sur votre téléphone et vous concentrer sur votre respiration pendant 10 minutes, peu importe. Ce que je fais moi, par exemple, c'est que, alors j'ai mon application pour ma bague, parce que j'ai un Oura Ring, alors, bien sûr, j'ai pas d'affiliation avec, la marque. Mais donc concrètement, voilà, c'est une bague, c'est pas une montre, hein. Certains ont une montre connectée, moi c'est une bague connectée, qui me permet d'avoir mes données biométriques, qui me donne mon temps de sommeil, mon temps dans le lit et cetera. Bref, ça donne plein d'informations cette petite bague et sur l'application et bien, on peut avoir un timer, de méditation. On peut mettre des ambiances sonores si on a envie et cetera. Pourquoi pas? Moi, je mets pas d'ambiance sonore, je fais 10 minutes, tous les jours de méditation et concrètement, j'utilise, un schéma de respiration, où je vais inspirer par le nez.
Ensuite, quand j'arrive au bout de ma respiration, je vais encore inspirer une petite fois, vraiment remplir mes poumons au maximum. Et puis ensuite, j'expire par la bouche. Et donc, j'essaie d'avoir des inspirations longues, des expirations tout aussi longues, voire plus longues encore. Et donc, par exemple, au tout début de la séance, pour me mettre dedans, les 4-5 premiers cycles de respiration, je vais me concentrer sur le fait, quand je vais inspirer, je vais me dire dans ma tête, j'inspire, je sais que c'est une inspiration. Et quand j'expire, je vais dire j'expire, je sais que c'est une expiration, par exemple. Et puis après, au fur et à mesure, je vais dire des choses telles que j'inspire, je sais que je suis en vie, j'expire, je souris à la vie, j'inspire, je sais que j'ai un corps, j'expire, je souris à mon corps, etc., etc. Bref, et puis comme je ferme les yeux, bah, je vais utiliser d'autres sens, comme le sens du toucher, par exemple. Quand je vais expirer, eh bien, je vais ressentir tous les endroits de mon corps qui sont en contact avec quelque chose, que ce soit mes pieds avec le sol, mes mains avec mes genoux, mes fesses qui sont posées soit sur le lit, soit sur une chaise, que ce soit ma peau en contact avec mes habits, etc. Je vais faire la même chose avec l'audition. Donc, je vais inspirer en étant conscient que j'ai de l'audition, que j'entends des choses, et je vais expirer et je vais me concentrer sur toutes les différentes choses que je peux entendre en sautant d'un son à l'autre en fonction de ce qu'il y a dans mon environnement. Voilà, et donc je fais ça pendant une dizaine de minutes tous les jours. Et donc, bah, par expérience, je peux vous garantir que ça me permet quand je vais, marcher, et puis tout au long de ma journée aussi, de me reconnecter avec moi-même et avec l'instant présent, et avec tout ce qui peut m'entourer. Et en général, en fait, les 2 vont de pair. Quand on quand on se concentre sur l'instant, présent, quand on se ramène à l'instant présent, et ben, en général, la gratitude va arriver tout de suite. C'est-à-dire qu'on va s'ancrer dans ce moment et on va être reconnaissant, par exemple, tout de suite de pouvoir respirer. Déjà, hop, on peut respirer. Et puis, on va observer un peu notre environnement, ça dépend où on va être, et on va être reconnaissant pour telle chose ou telle autre. Et ça peut donc nous entraîner à être reconnaissant pour pas mal de choses. Une chose très importante dans la méditation, c'est que si vous vous concentrez de cette manière-là sur votre respiration, il y a forcément des moments où vous allez vous perdre dans vos pensées, c'est normal. Dès qu'on se réveille, notre cerveau, il nous balance des pensées, un tas de pensées, et ça, il le fait jusqu'à ce qu'on se rendorme le soir suivant. Donc, bien sûr, vous allez de temps en temps vous perdre sur bah, voilà, sur 3-4 cycles de respiration, vous allez vous perdre dans vos pensées, et puis hop là, vous allez avoir un petit éclair, vous allez vous dire: «Oh là, j'ai été perdu dans mes pensées, je me reconcentre sur ma respiration», et ça, c'est hyper important, en fait. C'est pas un échec d'avoir ce genre de choses. Si pendant 10 minutes, vous êtes capable de vous concentrer, pleinement sur votre respiration sans jamais vous perdre dans vos pensées, ben, faut peut-être soit changer de méthode de méditation, soit augmenter le temps. Parce que, en fait, c'est hyper intéressant de se perdre dans ses pensées et de se ramener, parce que c'est un peu comme quand vous faites des curls biceps, bah en fait, à chaque fois que vous allez vous perdre dans vos pensées, puis vous ramener dans l'instant présent, bah, c'est comme si vous faisiez une répétition pour vos curls biceps, mais là, c'est pour votre cerveau, tout simplement. Donc c'est hyper intéressant, c'est, même hyper important en fait d'avoir ces moments-là où on va se perdre un peu dans ses pensées, puis qu'on va se ramener dans l'instant présent. C'est ce qui va permettre d'entraîner votre cerveau justement au milieu de votre journée, quand vous n'êtes pas en train de méditer, de hop là, vous ramener un peu dans l'instant présent et de profiter un peu de tout ce qui se passe, autour de vous. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect, méditation. Maintenant, vous le savez, l'homme est un animal social, hein, comme l'a dit Aristote, et une des choses à éviter de faire est de trop s'isoler socialement, bien sûr. Évitez de passer trop de temps seul si vous avez la possibilité de le passer avec d'autres personnes, que ce soit de la famille, des amis ou autres. L'isolement, il conduit souvent à la dépression ou à d'autres maladies mentales, et surtout, il vous pousse à vous livrer à des activités qui vont ruiner votre santé mentale, telles que euh,
jouer beaucoup trop aux jeux vidéo ou passer trop de temps sur les réseaux sociaux, devant des séries, etc. Je ne dis pas ici que ce sont des choses que vous ne devez pas faire. De temps en temps, cela peut être opportun. Voilà, jouer aux jeux vidéo, être sur les réseaux sociaux, regarder une série, intrinsèquement, c'est pas forcément des activités qui sont nuisibles pour vous et qui sont à éviter à tout prix. Ce qui est à éviter, c'est de passer beaucoup trop de temps à faire ça et de passer plusieurs heures par jour à faire ça. Hem, Parce que voilà, il y a des moments où, bah, voilà, vous pouvez partager un moment avec, des amis, avec, votre partenaire aussi peut-être, pourquoi pas. Vous pouvez partager, voilà, une séance de cinéma ou, une série chez vous et cetera. Donc là, il y a aucun problème. Mais si vous faites ça toute la journée, ben, c'est là que c'est là qu'il va y avoir, un problème, en fait. Voilà, le problème, c'est si ça devient une habitude, finalement. Par exemple, je vais vous exposer un point sur lequel je travaille beaucoup car c'est très compliqué pour moi, et d'autant plus en ce moment d'ailleurs. Pour ceux qui ont visionné, la vidéo Mon Histoire, qui était sortie, waouh, c'est l'été dernier, elle est plus disponible sur la chaîne. Mais pour ceux qui, ont pu voir cette vidéo, eh bien, vous savez déjà que j'ai eu de gros problèmes d'addiction à la consommation de médias, hein, et notamment de vidéos YouTube. Concrètement, lorsque j'étais, hein, au collège et au lycée, donc lorsque j'avais accès, à un téléphone notamment, parce qu'avant j'avais pas de téléphone, comme la plupart, eh bien, je passais le plus clair de mon temps libre quand j'étais chez moi à regarder des vidéos YouTube. Et pour 99,9% d'entre elles, c'était du contenu de divertissement. Depuis que j'ai commencé le développement personnel, hein, en fin d'année 2023, j'ai mis en place un quota pour cette activité. Je suis parti au début sur installer un app block sur mon téléphone et des extensions sur mon PC pour ne plus regarder YouTube tous les jours de la semaine, sauf le samedi. Mais au bout d'un certain temps, eh bien, cette technique, elle a fini par échouer et je suis retombé dans mes travers. Et à chaque rechute, eh bien, je passe des heures à consommer du contenu de divertissement, même si ce sont des documentaires de sport dans lesquels on peut apprendre des choses nouvelles, hein. Et après m'être répété à plusieurs reprises que ce que je faisais n'était pas bien, je finis par arrêter à un moment donné et je me retrouve dans un état assez terrible car j'ai beaucoup de honte, de culpabilité, mais aussi un peu de rage contre moi-même, hein, de ne pas être capable de me contrôler et de faire des choses qui comptent vraiment. Et vous vous doutez bien que avoir ce genre de pensée n'est pas très sain pour votre santé mentale, hein. J'ai réussi à trouver un compromis un peu moins restrictif sur la consommation de médias, qui consiste à me fixer une limite de temps d'écran pour le divertissement chaque jour. Et j'ai fixé cette limite à 1 heure maximum par jour. Et là, je vais probablement baisser et on va être sur 30 minutes par jour. Bien sûr, il m'arrive, hein, de ne pas respecter cette limite, mais ça reste moins fréquent qu'avant et chaque petite victoire est bonne à prendre, bien sûr. En général, j'utilise ce temps d'écran lorsque je mange mon repas du midi, donc tout le temps que j'ai de disponible avant ou après, je suis en mesure de l'investir dans des choses qui me tiennent à cœur, comme apprendre de nouvelles choses pour pouvoir vous les partager via le podcast ou simplement, comme j'en parlais plus tôt, sortir pour me reconnecter avec la nature et le moment présent. De plus, je le répète très souvent, mais c'est parce que c'est vital. Le fait de sortir et de passer du temps dehors est très bon pour votre santé mentale car c'est comme ça que l'homme a évolué. En étant très souvent en extérieur, en prenant la lumière naturelle du soleil dans les yeux et sur la peau, le simple fait de prendre sa dose quotidienne de rayonnement solaire dans les yeux va permettre à votre biologie de bien mieux fonctionner et va tout simplement vous rendre, hein, de meilleure humeur. C'est pour cela que l'on a souvent tendance à être plus joyeux en été qu'en hiver, car le froid et les jours assez courts font que l'on sort beaucoup moins en hiver qu'en été, et donc on retire moins les effets antidépressifs du soleil. C'est pour ça qu'il est vital en hiver aussi
et malgré le froid, de sortir un maximum et croyez-moi, je suis comme vous, hein. Je préfère, quand il fait entre 18 et 30 degrés plutôt, que quand il fait moins de 10 degrés dehors, bien sûr. Et en plus, dès qu'il fait moins de 15 degrés, j'ai les mains et les pieds qui font mal et qui deviennent congelés. Mais c'est tellement important de sortir le plus possible qu'il faut le faire, surtout qu'on a la chance, une fois rentrés chez nous, de pouvoir nous réchauffer rapidement avec une douche, des habits chauds et confortables et des chauffages ou des poêles ou des cheminées, bref. Vous pouvez vous accorder du temps, seul de temps en temps, et c'est un grand solitaire, hein, qui vous le dit. Mais il faut un minimum d'interaction sociale avec d'autres êtres humains, la nature et des animaux de compagnie, si vous en avez, pour pouvoir avoir une bonne santé mentale, car l'isolement ne vous fait pas du bien s'il devient chronique. Et comme je vous le dis, c'est un grand solitaire qui vous le dit, heu et bien sûr que de temps en temps j'ai du mal, mais je peux vous assurer que ça me fait du bien. Quand, quand je revois de la famille, quand, simplement, et bien à l'école, j'ai l'opportunité, bah, voilà de discuter avec, mes camarades et cetera, ça fait du bien, et ça, c'est parce que, bah, l'être humain a aussi évolué de cette manière. Certes, il a évolué, en étant dehors, le plus clair de son temps, ce qui n'est plus le cas, dans nos sociétés, modernes, mais bon, on essaie de sortir un maximum quand même. Mais il a aussi évolué en groupe. Les hommes, ils n'étaient pas tout seuls. Quand ils partaient chasser, ils partaient en groupe. Ceux qui restaient, dans la grotte, ou sur le campement, bah, ils étaient en groupe aussi. Et globalement, tout le monde vivait en groupe. Nous sommes des animaux, sociaux. Nous avons besoin d'être en groupe. Nous avons besoin de ces interactions sociales. L'isolement ne fait absolument, pas du bien. Je ne dis pas qu'il faut pas s'isoler, bien sûr, de temps en temps, ça fait du bien aussi d'être tout seul. Ça fait du bien aussi de prendre du temps pour soi, pour se reconnecter avec soi-même, et ça peut passer, voilà, par aller marcher tout seul dans la nature, voilà, se reconnecter avec soi-même, ça peut être important, mais voilà, et une opportunité, voilà, qui peut être, très, fréquente parce que vous le savez, il faut faire du sport assez, fréquemment et ben, justement, c'est de faire votre sport avec des gens. Vous pouvez rester seul tout le reste de la journée, et tout le reste de la semaine, mais ben, comme vous êtes censé faire au moins 2 séances de muscu par semaine, et de faire au moins une sortie, si ce n'est pas 2, hem, pour, travailler notamment soit de l'endurance longue durée, soit, des, capacités aérobie ou anaérobie, et cetera. Bref, comme vous êtes censé faire au moins 3 ou 4 jours dans la semaine du sport pendant au moins 1 heure, si c'est pas 1 h 30, et ben, ça peut être une très bonne opportunité de le faire avec des gens. Déjà, ça vous motivera un peu plus, ça fera que vous aurez tendance à bien plus être régulier, si vous êtes avec des gens que si vous êtes tout seul, parce que vous avez moins d'excuses. Si vous êtes avec des gens qui comptent sur vous pour faire les séances, vous avez moins d'excuses pour ne pas les faire et puis, bah, justement, ça vous donnera ces interactions, sociales qui sont, si importantes, bien évidemment. Enfin, eh bien, le dernier point, ça va être la musique, qui peut être un outil, de temps en temps, qui peut vous permettre de vous redonner le sourire, la joie de vivre, qui peut vous redonner de l'énergie, de la motivation ou bien tout simplement, vous détendre. Moi, j'ai des exemples, par exemple, de musique qui, dès que je les entends, peu importe dans quel état je suis, si je suis déjà heureux, si je suis neutre ou si je suis un peu triste, dès que j'entends ces musiques, dès que j'entends ne serait-ce que les 2 premières secondes de ces musiques, ça me redonne le sourire automatiquement. Ces musiques, c'est Cantina Band de Star Wars, de John Williams. Cette musique, dès que je l'entends, elle me donne le sourire, et rien que le fait d'en parler, ça me donne le sourire aussi. Et puis, une autre musique, alors
très connu aussi, c'est Adventure of a Lifetime de Coldplay. Cette musique, c'est pareil, dès que j'entends les premières notes, ça me donne envie déjà de la chanter parce que elle, il y a des paroles contrairement à l'autre, mais ça me donne le sourire, ça me donne envie aussi ça me donne envie de bouger, d'un peu de danser, et cetera, tout en ayant le sourire. Bref, ça me redonne un peu, de la joie de vivre, ça me redonne un peu de l'énergie. Hem Des musiques qui détendent généralement, ça va être des musiques classiques, des musiques, sans paroles, des musiques, faites, par exemple par des orchestres ou du piano. Donc par exemple, si vous écoutez, de la bande son d'Interstellar ou si vous écoutez, du Beethoven, du Bach, du, Prokofiev, du ce que vous voulez, punaise, il y en a tellement. Bref, ce genre de musique, hein, les musiques classiques, le piano, et cetera. Vous pouvez vous écouter, ouais, du Vivaldi, ce genre de choses. Franchement, ça détend. Bon, ceci dit, Winter de Vivaldi, ça détend pas, ça donne juste envie de faire n'importe quoi et ça donne le sourire aussi. Parce que ça part tellement dans tous les sens que ça donne envie de bouger, ça donne envie de danser, ça donne un peu le sourire. Bref, la musique, ça peut aider, très sincèrement à, à se reconnecter, avec soi-même. Ça peut aider à changer l'humeur et puis, ben, il y en a beaucoup qui utilisent la musique, bien sûr, pour se motiver, lorsqu'ils vont faire, des séances de musculation ou lorsqu'ils vont courir. Voilà, bien sûr, vous pouvez utiliser la musique aussi pour vous motiver, hein. Mettre la musique pendant que vous êtes en train de vous habiller pour aller à la salle, par exemple, pour vous mettre dans l'ambiance, pour, vous motiver. Et puis quand vous êtes à la salle, voilà, mettre des musiques qui vous permettent de pousser fort, et ben, ça peut être extrêmement, intéressant aussi. La musique, elle a un très, très grand pouvoir, je pense, et notamment pour vous redonner le sourire. Je peux vous assurer que, bah, que c'est génial, voilà, quand vous avez une ou 2 musiques, ou peut-être même plus, mais déjà, si vous avez une ou 2 musiques ou pour lesquels vous êtes sûr que rien qu'en écoutant le début, vous êtes sûr que ça va vous mettre un sourire sur le visage et que donc, bah, forcément, vous allez l'écouter en entier. S'il y a des paroles, vous allez vous mettre à la chanter, vous allez vous mettre à danser un peu dans tous les sens, à être un peu dans une sorte d'allégresse comme ça. Ben, à la fin de la musique, soit vous aurez envie d'en écouter d'autres, des musiques comme ça, dans ce style, soit bah c'est bon, vous aurez eu votre dose, vous aurez changé votre humeur comme ça, là, d'un coup, bam, et d'un coup vous êtes heureux, vous avez envie de faire des câlins à tout le monde, je sais pas, de sortir encore, d'aller profiter de la nature, d'aller profiter de la vie. Voilà, il y a des fois où vous allez écouter des musiques et puis ben ça va vous donner envie d'aller appeler vos proches et de leur dire combien vous les aimez ou de tout simplement aller les voir. Bref, la musique, ça peut avoir un très bon effet, sincèrement sur la santé mentale. Voilà, c'est un kiff aussi la musique. Faut pas forcément, en abuser parce que après il y a, aussi beaucoup de personnes qui utilisent la musique pour s'échapper, voilà, pour s'échapper dans un autre monde, afin d'oublier leurs soucis et cetera et dès qu'ils arrêtent la musique, ben, boum! C'est comme moi quand j'arrête, de regarder mes vidéos, et ben, bam! Il y a ce sentiment de culpabilité de se dire: «Ah! J'aurais pu faire, des choses, j'aurais pu avancer sur, des les choses qui me tiennent à cœur, plutôt que de d'avoir passé, 3 heures à faire ça». Et surtout, il y a tout le poids de se dire: «Ah, j'ai ces choses-là à faire». Potentiellement, si vous fuyez quelque chose, si on fuit quelque chose, une fois qu'on finit, bam, on se dit: «Ah ouais, bah, j'ai toujours ce truc à faire, à l'aide, s'il vous plaît». Donc ouais, il faut pas abuser non plus de la musique, mais ça peut être, très, très intéressant, mais c'est comme tout, hein. Voilà, comme je le disais, les médias, ça peut être intéressant aussi, mais il faut pas en abuser, le divertissement et c'est pareil pour la nourriture. Beaucoup de personnes se réfugient, dans la nourriture pour, essayer de s'échapper un peu de leur réalité, ne serait-ce que pour quelques minutes ou quelques heures.
Ce qui est compréhensible, voilà, mais voilà, faut pas en abuser parce qu'après, bah, ça vous mine en fait. Ça mine mentalement et c'est pas cool, quoi. Voilà. Donc en résumé, si vous bossez les 3 premiers piliers de la santé que sont le sommeil, la nutrition et la santé physique, votre santé mentale ne pourra s'emporter que mieux. Et puis, si vous pouvez ajouter quelques pratiques simples quotidiennes, hein, telles que la gratitude, la méditation et les interactions sociales, alors vous devriez être pas trop mal, franchement, en termes de santé mentale. La dernière chose serait de trouver la raison pour laquelle vous êtes sur cette planète et d'essayer d'aligner votre vie le plus possible dessus. Dans tous les cas, cela demandera du travail de votre part, mais lorsque vous faites quelque chose qui vous plaît au plus profond de votre âme, au final, ça n'est jamais du travail. Hem, mais j'ai bien conscience que ce dernier point, il est très, très compliqué. Moi-même, je ne sais pas encore si, le podcast, si cette chaîne YouTube, c'est vraiment, ce que je souhaite faire au plus profond de mon âme. Est-ce que c'est ce pourquoi je suis là? Mais c'est aussi la beauté de cette vie. Certes, elle est très courte, mais en même temps, bah, on a du temps. Paradoxalement, on a le temps de tester des choses et encore plus si vous êtes, jeune, si vous avez, mon âge et cetera. Tester un maximum de choses, voilà, tenter plusieurs, business, tenter plusieurs voies, professionnelles peut-être, hem parce que quand on est jeune, quand on n'a pas de famille, c'est-à-dire quand on n'a pas de femme, quand on n'a pas d'enfants et cetera, quand il y a pas des personnes qui comptent sur nous, pour amener de l'argent, c'est beaucoup plus facile de prendre des risques. C'est, et c'est encouragé même. Voilà, il faut prendre des risques, sur, certains chemins, voir si ça marche, si ça marche pas. Vous verrez bien, parce que voilà, c'est toujours plus facile de prendre des risques quand on a beaucoup moins de responsabilités que quand on a une famille à nourrir, à 35 ou 40 ans, quoi. Donc voilà, pour ces, 2 épisodes sur la santé mentale. On en refera, certainement, d'autres et puis, il y aura aussi des épisodes, donc sur la santé mentale, certainement en format court parce que je vais, maintenant introduire le format court, à la chaîne YouTube. Je pense que c'est important, voilà, parce que pas tout le monde, ne peut écouter, tout le temps les podcasts, même s'il y en a qu'un par semaine, qui sort, hein. Mais les formats courts, ça peut vous permettre d'aller chercher des informations, précises et surtout d'avoir que cette information-là. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, 1 heure, Baptiste Tasson vous parler, d'un sujet, tout ça pour essayer de chercher, une seule information bien précise. Les formats courts vont être là pour ça, hein, donc dans ces formats, je reprendrai, en grande majorité des choses qui auront été discutées sur le podcast et c'est juste que ces choses-là auront leur vidéo dédiée, hem, pour encore une fois plus de simplicité et pour pas, se tracasser à devoir aller, chercher dans tous les podcasts et puis de regarder le chapitrage de chaque podcast pour savoir est-ce que, c'est là-dedans ou pas. Ce sera plus pratique. Encore une fois, eh bien, je vous remercie pour, eh bien, le temps que vous avez consacré à m'écouter. Je vous remercie pour votre intérêt dans la science, pour votre intérêt dans la santé. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous mardi prochain 18 h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée.